Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Aujourd'hui, on approche tout doucement de la fin du mois d'août, peut-être de la fin des vacances pour toi. Ouais, je sais, sujet pas cool, sujet qui fâche, mais en tout cas, on approche peut-être de la rentrée. Et qui dit rentrée, parfois dit nouvelles résolutions, nouveaux projets, nouvelles envies. Et moi je sais que c'est toujours un moment que je choisis pour me faire accompagner quand j'en ressens le besoin. Je vais voir un thérapeute ou une thérapeute suivant ma problématique. Il y a une année où je suis allée voir quelqu'un justement en relation d'aide. Il y a une année où je suis allée voir une kinésiologue. Bref, c'est un moment où j'aime bien prendre soin de moi. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un épisode sur comment choisir une bonne accompagnante. Je vais te le dire tout de suite, c'est pas un épisode où je vais faire ma pub, où je vais te dire, allez s'il te plaît, viens me voir, viens me consulter parce que je suis la meilleure et que ta vie amoureuse, elle va se transformer dès que tu vas me croiser, dès que tu vas m'entendre, ça y est, tu vas pouvoir te marier avec l'autre. Parce que c'est faux, c'est archi faux. Mais en fait, je voudrais juste te donner des pistes pour te mettre le plus en confiance possible avec l'accompagnant ou l'accompagnante que tu choisiras. Ça peut être moi, mais ça peut être vraiment quelqu'un d'autre. Donc là, c'est plus un peu comme si tu faisais un casting. Et en fait, moi, j'ai envie juste que tu te poses les bonnes questions pour justement que tu puisses choisir en conscience, finalement, la personne que tu vas aller voir et ne pas y aller au hasard. Alors, il y a des personnes qui vont justement consulter des thérapeutes au hasard parce que, la photo, c'était inspirant ou parce que, je sais pas, ils l'ont bien senti, voilà, c'était la bonne personne. Et ça, c'est complètement OK. On peut le faire, moi ça m'arrive de le faire de temps en temps, mais moi j'aime bien quand je cherche par exemple une thérapeute ou une accompagnante, la dernière fois que j'ai cherché une psy, en fait j'ai passé 2 heures parce que j'ai regardé tout ce qui me paraissait important justement pour choisir cette personne. Alors, déjà la première question à te poser, la première chose un peu à réfléchir, c'est de quoi tu as besoin. Pourquoi là aujourd'hui tu veux te faire accompagner? Est-ce qu'il y a un besoin précis? Est-ce que tu as besoin de vider ton sac et de te faire écouter par quelqu'un, de te faire vraiment écouter, qu'il y a un peu de place dans ce que tu ressens, dans ce que tu traverses? Est-ce que tu as besoin de te reconnecter à une partie de toi? Est-ce que tu as besoin de te reconnecter à ta sexualité, de te reconnecter à ton corps, de te reconnecter peut-être à ta respiration, de te reconnecter peut-être de lâcher ton mental aussi qui est peut-être trop pensant? Est-ce que tu as un besoin particulier? C'est-à-dire, alors là, c'est la base de la base, c'est est-ce que là, ton problème aujourd'hui, c'est ta relation amoureuse? Est-ce que c'est peut-être d'aller peut-être approfondir ce qui se passe pour toi dans ton orientation sexuelle? Est-ce que c'est dans un tout autre registre ton rapport à la nourriture qui est compliqué, ton rapport au sommeil qui est compliqué? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi tu as besoin de quelqu'un et qu'est-ce que tu viens y chercher? Est-ce que tu cherches à faire une séance vraiment un peu de discussion où juste vous allez échanger? Est-ce que tu veux une séance où toi tu vas juste parler, où l'autre t'écoute mais où tu ne veux pas forcément de conseils? Ou est-ce que tu veux une séance où il y a un peu de tout et il y a même de la pratique? Rien que ça, ça pousse à réfléchir et ça pousse à se poser les bonnes questions. De qu'est-ce que je veux? Et est-ce que je veux aussi un long accompagnement ou quelque chose qui soit assez court et assez efficace? Spoiler alerte, ça marche. Et c'est pour ça que moi je propose des packs de séances, mais que tu peux aussi venir me voir en faisant qu'une seule séance ou 2, parce que parfois, ça suffit largement. Alors, je t'ai promis de ne pas faire ma pub au début du podcast, mais je vais quand même te parler de moi, parce que je suis accompagnante. Donc, l'idée, c'est quand même que je te parle un petit peu de moi et de ce que je fais, mais je ne vais pas non plus te parler uniquement de ça. Donc voilà, je vais faire la parenthèse. Alors, maintenant que tu sais ce que tu veux et que tu sais pourquoi, peut-être qu'il y a des choses qui vont te paraître super importantes. Peut-être que tu as besoin de savoir c'est quoi ces formations. Souvent, moi j'aime bien regarder... quand j'ai cherché une psychologue, j'ai regardé les formations qu'elle avait fait. Parce que pour moi, faire une formation en psychologie, en fait, ça veut tout et rien dire. Et pour avoir fait justement une licence en psychologie, et même si je ne suis pas allée jusqu'au bout, j'ai très bien vu que c'était pas forcément grâce à une formation comme ça qu'on devenait de bons psychologues, mais c'était plutôt grâce à la pratique et grâce à toutes les formations qu'on fait à côté. Donc, moi, j'aime bien regarder quand il y a une psychologue, déjà de savoir qu'est-ce qu'elle traite, parce que des fois, il y a des psychologues qui ont des accompagnements spécifiques autour de, par exemple, la périnatalité, autour du deuil, autour du couple, etc. Mais j'aime bien aller regarder les formations qui ont été faites à côté, parce que peut-être qu'il y a des formations qui vont plus résonner avec moi que d'autres. Je vais te donner quelques exemples. Est-ce que cette personne a fait une formation en EMDR, par exemple? Donc le EMDR, c'est le fait de travailler sur des traumatismes que tu as vécus et de travailler à soulager ce qui s'est passé à ce moment-là grâce à des mouvements oculaires.
J'ai fait un énorme raccourci. Si tu vas aller plus loin, n'hésite pas à faire des recherches. Est-ce que c'est une personne qui a été formée à la thérapie imago, par exemple, si je cherche une thérapeute de couple, est-ce que c'est quelque chose qu'elle connaît? Parce que moi, c'est quelque chose qui me parle. Est-ce que c'est une personne qui a été formée, ça peut être par exemple à la PNL, ça peut être à la TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales. Si tu cherches une thérapie rapide, la TCC, ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi, par exemple. Qu'est-ce qu'elle propose et quelle formation elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour ça que moi, sur mon site internet, j'aime bien raconter ce que j'ai fait. Que finalement j'ai fait une formation d'accompagnante du féminin, mais que en parallèle, même si c'est pas des formations certifiantes, je me suis pas formée de manière professionnelle, mais en tout cas je suis sensibilisée à des formations autour du cycle menstruel, autour aussi de la respiration et de la méditation de pleine conscience, puisque j'ai fait tout un module de MBSR pour moi personnellement, mais qui du coup m'a vraiment ouverte à ça. Bref, donc c'est finalement quelles sont les formations de cette professionnelle. Donc ça, c'est ce que tu peux aller regarder. Ensuite, une fois que tu as vu ça, c'est peut-être d'aller voir ses valeurs. Et peut-être d'aller voir son parcours personnel et ses valeurs. Alors, pourquoi pour moi? Alors pour moi, c'est fondamental parce que moi, je peux pas... c'est difficile pour moi d'aller faire un accompagnement avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi. Si je vais voir une personne, parce que souvent, voilà, admettons, puisque je vais parler de moi, je sais qu'il y a eu une époque où je m'interrogeais énormément sur le fait d'ouvrir mon couple. On s'interrogeait avec mon partenaire et c'était surtout la question, comment moi je vivais ça, le fait d'ouvrir mon couple, de peut-être envisager des relations avec des femmes. J'ai eu besoin d'en parler à une thérapeute qui était ouverte à ça. Une thérapeute qui était ouverte avec toutes les questions queer, avec toutes les questions de couple ouvert, de polyamour, etc. Je ne pouvais pas aller voir une thérapeute qui n'avait pas ces valeurs-là, qui était mal à l'aise avec ça. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça, on ne sait pas tant qu'on n'a pas testé. C'est vrai, mais des fois, tu peux le savoir en visitant le site internet ou en écoutant. Maintenant, il y a des thérapeutes qui font des vidéos, des interviews, des choses comme ça. On passe tous et toutes par les réseaux sociaux, comme moi. Et donc, tu peux vite savoir, en fait, finalement, comment va être cette personne, quelle est sa manière d'accompagner et quelle est surtout son ouverture d'esprit. Peut-être que si tu pratiques une religion, tu as besoin d'avoir un ou une thérapeute qui soit dans la même religion que toi parce qu'elle comprendra peut-être plus facilement tes besoins. Peut-être que si tu viens me voir et que tu m'expliques que tu t'interroges énormément sur ta sexualité et ta religion, moi je vais pouvoir te dire, écoute, je suis peut-être pas la bonne personne parce que moi, étant donné que pour l'instant je n'ai pas de religion, je ne peux pas t'accompagner sur ce chemin-là et peut-être qu'il vaut mieux que tu ailles voir quelqu'un d'autre de ce côté-là pour être mieux accompagné avec quelqu'un qui vraiment va connaître ces valeurs-là. Moi, je sais que les valeurs qui étaient importantes pour moi, c'était aussi une personne qui soit un peu féministe aussi, voilà, que ce soit important. Je voulais pas aller voir quelqu'un, lui raconter ma vie amoureuse, lui parler de ma charge mentale qui était un peu dure et que la personne derrière me dise « Ah oui, mais bon, est-ce que vous faites le ménage parce que ça détend, ça fait du bien ?» ou « Vous savez, faire le ménage, c'est quelque chose de génial, ça permet à la femme de se sentir hyper bien chez elle. » Ça pitié, moi si j'entends ça, je m'en vais. c'est pas possible. Et je dis pas que c'est quelque chose qui est véhiculé partout, mais voilà, qui en tout cas cette notion-là de féminisme, pour moi c'est hyper important et j'aime bien regarder si je le peux, voilà, et sinon je teste. Parce que la règle d'or, c'est aussi de pouvoir tester une accompagnante, une thérapeute, et puis si ça marche pas, de changer, c'est d'avoir ce luxe de dire non en fait, ça passe pas, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est toutes les questions des valeurs, des valeurs que va avoir cette personne. Si tu es une personne racisée, ça peut être intéressant d'aller vers une personne qui est à l'aise avec ça et qui ne va pas tenir de propos racistes parce que malheureusement, il y en a, même s'il y a certaines personnes qui ne font pas exprès, c'est un fait, c'est comme ça. Il y a aussi des personnes qui peuvent ne pas être à l'aise avec les personnes trans. Et là, moi, je pense que c'est aussi hyper important de te protéger. Si tu es une personne trans, une personne non-binaire, tu as le droit d'aller voir quelqu'un qui respecte totalement tes choix et qui soit OK avec ces valeurs-là pour que justement tu sois en sécurité pour te confier, pour aller parler et raconter ce que tu ressens aussi. C'est la même chose aussi pour le handicap, par exemple. Je sais que du coup, ça fait un peu partie de moi, donc ça m'est encore jamais arrivé, mais si une personne me contacte et me dit voilà, j'ai un handicap, même si c'est pas le mien, peut-être que je vais être plus à même de comprendre ce qu'elle traverse qu'une autre personne, ou pas, ça peut aussi arriver. Mais voilà, en tout cas, toutes ces valeurs-là, ça peut vraiment être super
super important de trouver la personne qui résonne avec ça. Et moi, c'est aussi pour ça que je parle beaucoup de mes valeurs justement dans les podcasts ou dans les vidéos, parce que je veux que la personne qui vienne me consulter sache un peu à quoi s'attendre avec moi et que toi, si tu viens me voir, tu puisses te sentir à l'aise. Si tu as envie de parler du fait que tu es dans une relation queer, dans une relation lesbienne, dans une relation polyamoureuse, si tu as envie de me parler, si tu as fait par exemple une transition et que tu as envie d'en parler, de savoir que moi je suis tout à fait ok et ouverte à ça, et de savoir que tu es en sécurité à cet endroit-là. Parce que pour moi c'est super important, et parce que même si je n'ai pas de formation certifiante, c'est des sujets que je trouve tellement importants que j'écoute des podcasts à ce sujet, je lis beaucoup de livres à ce sujet, et je m'intéresse aux personnes qui parlent de ce sujet, puisque ce sont les personnes concernées qui en parlent le mieux. Donc, pour moi, c'est hyper important. Et évidemment, ça ne veut pas dire que si tu es une femme et que tu es dans un couple hétéro, je ne sois pas la bonne personne, puisque c'est actuellement mon cas, je suis dans un couple avec un homme, donc il y a peut-être des choses qui vont te parler. Peut-être que dans les témoignages que je t'ai faits, avec les différents exemples que je t'ai faits, je sais pas, moi je suis la première à prôner que dormir séparé, ça peut être un magnifique ciment pour le couple et que ce n'est pas dangereux. Peut-être que justement, tu as envie de te faire accompagner par rapport à ça, etc., etc. Donc tout ça pour te dire que les valeurs, c'est super important quand tu te fais accompagner par quelqu'un, parce que sinon, ça peut vite être compliqué. Ensuite, ce que tu peux regarder, c'est, donc si elle a un site internet ou si elle publie des choses, c'est quoi sa manière d'accompagner. Comment elle accompagne? Est-ce qu'elle accompagne en présentiel? Est-ce qu'elle accompagne en ligne? Est-ce qu'elle accompagne de manière régulière, donc elle peut te proposer un suivi toutes les semaines? Est-ce qu'elle va te proposer un suivi peut-être tous les mois? Est-ce qu'elle est plus adepte des accompagnements en groupe? Est-ce qu'elle propose des petits exercices à faire entre les séances, etc., etc. Je sais que par exemple, j'aime bien aller voir des personnes en ligne et des personnes en présentiel suivant le besoin que j'ai. Si je sens que ça va être des émotions très très dures pour moi, si c'est pour aller chercher des choses qui vont être très dures, j'ai besoin d'être en ligne parce que c'est très dur pour moi de pleurer devant quelqu'un. C'est quelque chose de très difficile. Donc je me dis, là j'ai un écran, je peux pleurer, c'est ok. Mais il y a un écran, je suis un peu protégée, l'autre personne ne va pas envahir mon espace. Donc c'est plus simple pour moi. Et il y a des fois où quand je sais que c'est un sujet, je sais pas, par exemple, si je vais voir une naturopathe, je préfère aller la voir en présentiel parce que je trouve que là, le contact se fait plus facilement. Donc toi, tu peux te poser cette question-là. Peut-être que là, si tu as envie de te faire accompagner dans ta relation de couple ou dans ta sexualité, tu as envie d'avoir une personne qui soit en présentiel pour avoir peut-être son contact visuel, etc. Ou peut-être que finalement, être accompagné par téléphone ou être accompagné en ligne, ça te va parce que c'est plus facile pour toi. Et dans ces cas-là, peut-être que je peux être une bonne personne pour toi à ce moment-là, puisque moi, c'est ce que je propose, des accompagnements en ligne et par téléphone. Enfin, pour finir, j'ai envie que tu aussi te poses cette question. Alors ça, c'est si c'est une accompagnante, une thérapeute qui se montre, si tu as l'occasion déjà peut-être de la voir, de l'entendre dans des vidéos, dans des interviews, mais comment elle est? Comment est sa voix? Comment il est son ton? Est-ce que toi, tu as ce truc-là? Parce que moi, ça joue beaucoup. Moi qui ai fait beaucoup de thérapie en ligne, beaucoup de formations en ligne, pour chercher justement les formations que je voulais faire, j'ai eu besoin de savoir si je vais accrocher avec la voix de la personne et si je vais accrocher avec sa manière d'être. C'est-à-dire que là, si devant moi tu mets une personne qui d'un coup se met à vraiment se lancer en mode « Ouais, je vais t'aider, vraiment, je suis la meilleure personne, allez, on y va, on est à fond, on va partir là pendant 3 semaines, ça va être incroyable, tu vas voir, ça va secouer dans tous les sens, mais après, moi je vais bloquer tout de suite. Je vais vraiment bloquer tout de suite parce que moi j'ai besoin d'un cocon, j'ai besoin d'un peu de douceur et j'ai besoin que ce soit tranquille. Donc ça, déjà, pour moi, c'est pas possible. Alors que toi, s'il faut, pour toi, ça va être vraiment la solution, le truc qu'il te faut. Peut-être que moi, tu le vois dans ma manière de faire des podcasts ou des vidéos, je suis quand même assez posée. C'est un peu la manière avec laquelle je parle aux personnes, à mes clientes, aux personnes que j'accompagne. Peut-être que toi, tu te dis « Waouh, c'est trop doux en fait. Moi, j'ai besoin que ce soit un peu plus intense. » Dans ces cas-là, je t'invite à aller voir quelqu'un d'autre parce que c'est pas mon énergie, c'est pas ma manière de faire. Moi, j'ai besoin d'y aller en douceur, j'ai besoin de ramener du sourire et je sais que moi, ce qui me dérange profondément, du coup, je le pose là, comme ça, tu le sais. Je suis pas du tout adepte des gens qui font des thérapies qui te disent « moi, je vais aller appuyer là où ça fait mal ». Et je suis pas en train de te dire que c'est une mauvaise chose. Je suis pas en train de te dire ça. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin qu'on aille les secouer, qu'on aille appuyer là où ça fait mal et qu'on tire. Moi, je sais qu'avec ce que j'ai vécu dans mes propres accompagnements, quand je me suis fait moi-même accompagner, quand j'ai fait des thérapies ou autres,
moi j'ai eu besoin de douceur. Et des fois j'avais besoin qu'on n'appuie pas du tout là où ça faisait mal, même si ça crevait les yeux, même si c'était pas possible et il me fallait du temps. Et des fois 3-4 séances après, je revenais voir la personne et je lui disais en fait j'ai réalisé ça. Moi si tu me brusques et si tu vas trop vite sur ce point-là, je vais complètement bloquer et je ne vais pas revenir. C'est quelque chose que j'ai vécu, alors c'était dans une thérapie manuelle pour le coup, enfin manuelle et physique avec une ostéo qui était super, vraiment je ne remets pas en cause son travail, mais qui a été extrêmement intense, c'est-à-dire que vraiment ces massages étaient tellement forts émotionnellement que j'ai fini 2 fois ces séances en larmes, et ça m'a peut-être fait du bien sur le moment, mais en fait ça a été tellement dur pour moi que je me suis dit non, je ne recommencerai pas. Parce que ma limite avait été atteinte à ce moment-là. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'aller voir, parce que je suis pas en train de dire que c'est nul, hein, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de ça. Et des personnes qui vont avoir besoin de sortir et de pouvoir dire waouh, j'ai pleuré, j'ai tout lâché pendant ma séance et je me sens beaucoup mieux parce que là on était allé appuyer sur des choses et c'était génial. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin de temps, qui vont avoir besoin d'y aller doucement, qui vont avoir besoin juste d'avoir un espèce de cocon ou parler, de trouver peut-être par elles-mêmes des solutions, mais sans forcément appuyer là où ça fait mal, hein. C'est comme, moi je suis persuadée qu'on peut faire du sport sans se froisser un muscle. C'est un peu l'idée, ou sans y aller trop fort avec des courbatures derrière. Donc c'est d'aller voir finalement c'est quoi l'énergie de la thérapeute, du thérapeute que tu vas choisir, de l'accompagnant. Et je sais que tu vas encore me dire une fois, mais je ne peux pas le savoir sans expérimenter. Va expérimenter. Va expérimenter si tu n'as pas moyen de savoir avant. Va expérimenter et vois comment ça se passe. Et si ça se passe pas bien, donne-toi la possibilité de changer. Parce que ça, on s'offre pas cette possibilité-là, hein, de pouvoir changer. T'es pas engagé, il n'y a pas un contrat entre vous. Donne-toi la possibilité de dire ça s'est bien passé, mais j'ai pas forcément envie de continuer. Ou non, c'était pas la bonne personne. Si c'est pas la bonne personne, t'arriveras pas à faire un travail en approfondi et t'arriveras pas à avancer. Et c'est dommage. Parce que si tu veux aller vers un chemin et vers un mieux-être, il vaut mieux que tu sois accompagné par quelqu'un avec qui tu te sens bien. C'est aussi fondamental pour moi. Et tu peux soit le savoir en testant, en allant voir la personne, ou alors tu peux le savoir justement, si la personne fait des vidéos, tu peux aller regarder les vidéos qu'elle propose pour voir si son énergie te parle. Tu peux aller voir si sa méthode te parle, si son parcours te plaît, si elle a un site internet et qu'elle explique comment elle fait. Tu peux aller voir si ses formations te parlent, si son parcours te parle. Des fois, il y a des thérapeutes qui racontent un peu leur chemin de vie, qui racontent par quoi elles sont passées, et tu vas te dire « Ah ouais, mais là, moi, c'est ce que je suis en train de vivre, donc je veux absolument aller voir cette personne. » Je veux vraiment aller voir ce qu'elle a à me proposer. Et là, pour le coup, ça peut vraiment être super intéressant. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur cet épisode qui est un petit peu particulier pour le coup, parce que je ne suis pas forcément allée dans le lien du couple, mais pour moi c'est fondamental, si tu as envie de te faire accompagner dans ta relation amoureuse, c'est fondamental de trouver la bonne personne. Alors ça peut être en général si tu cherches une thérapeute de couple, ou en particulier si tu cherches un accompagnant ou une accompagnante pour ta vie amoureuse. Moi je sais que quand on a suivi des thérapies de couple avec mon partenaire, la première thérapeute qu'on a eue, c'était pas la bonne. Clairement, je la trouvais pas forcément assez attentive. À un moment, moi j'ai sorti des choses qui ont été très dures, qui m'ont beaucoup... qui étaient très lourdes pour moi. Ça s'est passé en fin de séance et elle a juste dit la séance est terminée, on se retrouve dans un mois. Et en fait moi je suis sortie de là un peu perdue, je savais pas quoi faire de mes émotions, je savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Je me suis retrouvée à pleurer en plein milieu de la rue. Je me suis dit, waouh, bon, il faut que je me ressource autrement. Heureusement, j'avais ma psy qui était là à ce moment-là. Donc, je me suis dit, c'est pas la bonne personne. Et ensuite, on est allé voir une autre thérapeute qui, elle, pour le coup, nous a confortés à tous les deux. Elle était très douce. Elle nous a laissé de l'espace. Elle a pris le temps. Et c'était ce dont on avait besoin. Ce dont, vraiment, moi, j'avais besoin. Et mon partenaire, ça lui convenait aussi. J'ai dit que je ne ferais pas la pub de mes accompagnements, mais... honnêtement, c'est aussi un peu pour ça que je fais ces podcasts, c'est pour me faire connaître et pour que justement tu puisses aussi découvrir mon énergie et que tu puisses savoir si je suis la bonne personne ou pas pour t'accompagner. Alors peut-être que justement dans ce podcast tu t'es dit « Ah ouais, non, franchement, pas du tout, c'est pas du tout avec elle que j'ai envie de bosser. » Et peut-être que tu t'es dit l'inverse, peut-être que tu t'es dit « Ah ouais, j'aime bien sa douceur, son sourire, sa bienveillance, bref, j'ai envie d'essayer avec elle, donc pourquoi pas. » Si c'est le cas, et si tu t'es vraiment dit ça, je t'invite à m'envoyer un petit mail
à celine.filoyoni@gmail.com. Voilà pour ce podcast, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser des étoiles si ce podcast t'a plu, à le partager s'il t'a parlé, si tu sens que ça pourrait plaire à quelqu'un. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Et d'ici là, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.